Il y a à peine plus de 2 mois, plusieurs explosions endommageaient les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Quelques jours plus tard, la porte-parole de la diplomatie russe prophétisait les bénéfices qu'allaient pouvoir en tirer les États-Unis. Il y a un gagnant clair ici, c'est Washington. La fermeture des gazoducs, pour résumer brièvement ce qui a été dit par les responsables américains au cours des dernières années, permettra aux États-Unis d'augmenter l'approvisionnement en GNL de l'Union européenne. Après tout, Monsieur Blinken, vous n'avez jamais caché que l'objectif principal est de couper l'Europe des ressources énergétiques russes. Et maintenant, vous ne savez pas qui pourrait en profiter? C'est vous qui en profitez. Et les semaines qui se sont écoulées depuis semblent lui avoir donné raison. En effet, ce sont bien les compagnies qui extraient le gaz de schiste américain qui profitent de la situation très opportune offerte sur le vieux continent, engrangeant ainsi des profits records. Tant et si bien qu'elles ont bien du mal à répondre aux besoins des Européens qui ont toujours plus recours au gaz naturel liquéfié. Et c'est dans ce contexte que le président français se déplace aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. Une visite lors de laquelle il compte promouvoir le partenariat transatlantique, défendre la position de la France et de l'Union européenne face au protectionnisme américain, mais aussi pointer du doigt les prix élevés du gaz de la liberté. Les États-Unis sont producteurs d'un gaz peu cher, qu'ils nous vendent cher, et en plus de ça, ils ont pris des dispositifs d'aide d'État massifs sur certains secteurs qui sortent complètement nos projets du marché. Je pense que ça n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et je pense que ça n'est pas amical. D'autant qu'au final, il existe assez peu d'alternatives. Dès le début du conflit, la Norvège a fait savoir qu'elle était déjà à son maximum de production. Cet été, Ursula von der Leyen s'est rendue en Azerbaïdjan et a annoncé vouloir doubler les importations de gaz en provenance de ce pays du Caucase. L'Allemagne, quant à elle, vient de signer avec le Qatar un contrat d'approvisionnement en gaz pour les 15 prochaines années. Bref, peu importe, tant qu'il ne s'agit pas de gaz russe. On en arrive ainsi à des aberrations logistiques aux antipodes des déclarations de foi écologistes des pays importateurs. En Europe, par exemple, on achète du GNL en provenance d'Australie, soit de l'autre côté de la planète. Et cette demande tous azimuts en gaz naturel liquéfié pour constituer des stocks afin de passer l'hiver a une autre conséquence inattendue. La Russie n'a jamais autant vendu de GNL à l'Europe. Si le gaz russe ne passe plus dans les tuyaux, il viendra par bateau.